Alors, je suis Louisa Lafave, je suis aussi une des représentantes de l'Association des Réunionnais du Québec, Nous les là. En fait, le Nous les là veut dire que nous sommes présents, même si nous sommes une petite communauté. Et donc, l'association me permet, entre autres de par ma présence, de faire rayonner les talents. Parce que je pars à partir du principe que des jeunes ont des idées en venant immigrer ici. Et j'ai eu la chance notamment avec deux Réunionnais qui ont eu, la première c'était Anne Kishnapanaidou qui est venue me voir pour me dire « Oh, j'aimerais ça qu'on ait une rencontre autour du livre et autour d'une romancière qui a tenu à mettre en lumière le parcours d'un jeune garçon de 14 ans qui est à l'origine de la botanique. » Et donc, par ma personne, modestement, en plus, comme j'aime la poésie et l'écriture, nous avons donc proposé une belle activité l'année dernière dans le local du Québec qui détient une librairie créole pour ceux qui aiment la culture créole au sens large et qui accueille tout le monde, en tout cas tous ceux qui aiment la langue française et qui viennent d'ailleurs. Donc, et même là encore récemment, un artiste à Los Angeles voulait qu'on le soutienne parce qu'il veut il veut participer à un concours de la musique. Il s'appelle Nicolas Técher et c'est pour pouvoir travailler avec un grand musicien de film. Et il nous a fait appel à l'association et donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on l'a soutenu. Et c'est ça. Donc moi en gros par ma présence je défends un peu la présence plurielle de la culture francophone, créole et africaine puisque si on veut bien se préoccuper de l'histoire, ça vient de l'humanité, on l'a grâce à l'Afrique, au continent d'Afrique et beaucoup aux Berbères que je remercie. Et je salue par là même aussi les autochtones d'ici. Donc pour moi le respect commence déjà par le respect de ceux qui ont la terre. Donc j'ai eu la chance même à mon arrivée d'offrir un morceau de volcan à un artiste autochtone parce que je lui ai dit quand je viens ici pour moi c'est votre terre donc je tiens à avoir votre aval ou votre bénédiction. Donc cette pierre est devenue une œuvre qu'il a appris. D'ailleurs il me dit qu'à chaque fois quand arrive l'hiver il regarde cette pierre et ça le réchauffe quoi. Donc voilà, donc je fais partie de ces femmes qui militent avec conviction, avec authenticité, je l'espère, et qui aident ce Québec à grandir, à voir loin et ne pas mettre trop de frontières pour ne plus voir. Donc je vous remercie. Je vais juste te parler de la mer. Alors, lointaine présence à ma mère. Je suis loin, mère. Loin du foufourou des oiseaux dans les champs de fonio, loin des rapines dans les tapas du village. Je suis loin, mère, loin de la berceuse qui murmure le petit ruisseau chaque matin, loin de la cadence des pilons rythmés par les commérages satiriques des piliers de riz, loin des frappes robustes du tam-tam à la place du village, au pied du baobab séculaire, loin des psalmodies coranes chez les marabouts le matin. Je suis loin, mère, loin de la rosée matinale sur les centres du tricot, loin de la brousse pour la cueillette de néré, loin des savanes, loin des fagots de bois pour le repas du midi. Je suis loin, mère, loin des contes de Sari et Bono qui racontait grand-père, loin des proverbes de grand-mère, loin des papes débattus pendant la saison chaude à l'argent du petit gibier, loin de la récolte du miel sauvage, loin des frasques enfantines, loin des filles adolescentes. Je suis loin, mère, loin de toutes ces saveurs villages qui comblent ta perpétuelle présence. Ma mère, c'est la mère de tout le monde. Ma mère, c'est la femme c'est la mère de tout le monde. C'est pas pour rien que la terre est au féminin. Merci. Comme d'habitude, réussite totale. Là, on a eu la chance d'avoir vraiment des invités de marque parmi des poètes de la relève, mais vraiment des poètes qui sont plus consacrés. Puis je trouve que c'est vraiment une belle innovation dans l'événement. Je trouve que ça le consacre beaucoup plus. Ça permet également de soulever après ça cette relève-là dans le côtoiement de cette relève-là avec les poètes consacrés. Donc,
Que dire de plus? Longue vie à Vivement Poésie. Les soirées de poésie devraient exister plus souvent à Montréal. On devrait promouvoir les soirées de poésie parce que ça fait plaisir à l'oreille et ça fait plaisir aux gens qui sortent les mots qui sont dans le cœur. Une nouvelle dans ce monde de la poésie. J'ai trouvé fantastique d'entendre les femmes, pas conter, je suis conteuse, alors je parle de conte, faire la poésie, la chanson, la musique. Je trouve ça très bien, la femme prend sa place, elle dit ce qu'elle a à dire et moi j'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment satisfaite, je suis arrivée, la soirée était déjà commencée, mais ce que j'ai vu et entendu, ça me dit que je vais revenir. Formidable, formidable, je suis formidabilisé par tant de formidableté. Et je vous souhaite une excellente journée. Si j'avais parlé, j'aurais probablement dit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que je considère que le fait d'être une femme ne me définit pas particulièrement. Je suis une femme, d'accord, j'ai des organes reproducteurs féminins, mais jusque-là, ça dit absolument rien de la personne que je suis. Ça dit pas mes goûts, ça dit pas ce que je sais faire, ça dit pas mes ambitions. Alors moi, tous les hommages à la femme qui nous encadrent, qui nous définissent, en disant que la femme est la femme, la mère. J'ai des enfants, ça donne que j'ai des enfants, mais ça non plus, ça me définit pas particulièrement. J'ai pas changé en nature et en forme après avoir eu des enfants. N'est-ce pas, Manu? Hein? Bon, je sais pas, t'étais pas là. Mais tout ça pour dire que, ouais, donc il faudra que je l'écrive un jour, ce texte-là. Mais j'ai un texte qui court depuis un certain temps, qui tourne autour de... Non, mais c'est important, la féminité. Je veux dire, il y a quand même des conséquences sociales au fait d'être une femme. Je veux dire, des conséquences sociales, des conséquences économiques, parce que toujours, quand même, le fait de la maternité, le fait d'être une mère me définit pas. Par contre, le fait d'avoir eu des enfants, c'est certain, a eu un impact déterminant sur ma vie professionnelle, sociale et économique. C'est-à-dire, je suis aînée à mes enfants, je vis, je fais mes projets, mais il faut reconnaître que dans notre société, ça a encore des conséquences, mais des conséquences qui ne sont pas toujours positives. En fait, qui sont même largement négatives sur la situation économique globale des femmes. Quand on regarde les statistiques, c'est assez évident. Alors oui, il y a des combats à mener, puis oui, il y a des choses reliées à la féminité, mais comme personne, ça ne me définit pas. C'est un plaisir de participer. J'ai encore fait des belles découvertes. À chaque fois que je viens ici, je fais des nouvelles découvertes. Je me suis sentie très à l'aise. La scène était changée depuis la dernière fois que j'étais venue vous visiter. Merci à Fulgence. On va prendre possession. Oui, il est allé chercher quelque chose. Bebeto Lansili, ça me fait parler des femmes. Comme on le dit souvent, la femme est la source de développement. Et moi-même, étant artiste, conteur, comédien, j'organise un événement, la 3e édition pour la Journée internationale de la femme, où on aura beaucoup d'artistes féminines qui vont faire la programmation, un souper, ainsi de suite. Les femmes africaines ou un peu partout célèbrent cette journée et font un bilan. Où en autant pour la lutte, l'égalité entre l'homme et la femme. Et donc c'est sûr qu'on sait qu'on dit égalité, mais toujours il y a du travail à faire. De par les organismes ici, les chaînons, les organismes de lutte contre la violence faite aux femmes, c'est quelque chose, il faut toujours soutenir les femmes dans cette cause-là. Même nous étant hommes, c'est sûr que la femme, on les aime beaucoup. Les femmes, c'est nos tantes, c'est nos sœurs, c'est nos enfants, c'est nos blondes. On les aime beaucoup et on les accompagne dans tout ce qui a trait à leur développement, leur succès, leur progrès. Ben, on était très contents d'assister aujourd'hui à Vivement Poésie, invité par Fulgence dans le cadre de la Journée de la femme. Ce qui fait qu'on a reçu des artistes qui nous ont
clamé leurs poèmes, qui nous ont lu des extraits de leurs livres. Et c'était très très touchant, c'était très bien. On a fait la connaissance avec l'écriture de Madame Dubé, Madame Bacon, Joséphine, Madame Lisa Lafable. Et puis c'était tellement intéressant. On nous dit pourquoi la journée de la femme doit être aussi soulignée par la poésie, par la musique, par la danse, par toutes sortes d'émotions. Parce que nous venons tous de la femme, nous sommes issus de la femme, nous sommes des femmes en puissance parce que nous sommes des enfants de la femme. Donc souligner à nos mères, à nos sœurs, à nos femmes, à nos filles, à nos amis, à nos copines, à nos amantes, leur dire merci, merci pour tout ce qu'elles ont fait pour nous, merci pour leur soutien, merci de nous avoir donné la vie, le sourire, de nous aider, de guider chacun de nos pas jusqu'à ce qu'on devienne des adultes. Et c'est malheureux que quand on devient des adultes, on n'a pas du respect à ces femmes-là qui nous ont porté toute une vie, qui nous ont porté des mois dans leur ventre, et qu'on oublie cela dès qu'on sort, on manque du respect. Donc souligner ça, c'est pas seulement une journée, c'est souligner toute l'année, toute la vie, et leur dire merci. Le respect que nous devons à la femme, c'est un respect pour la vie. Donc, si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là.